Comment les Safdie amplifient l'émotion et ce drame? Quelle technique pour obtenir cette intensité viscérale qui émane du film? Les frères Safdie ne se contentent pas de raconter une histoire, ils nous la font vivre, dans toute sa frénésie et son chaos. Chaque choix artistique, du cadrage oppressant à la musique anxiogène, contribue à nous plonger dans la spirale infernale de Howard Ratner. Mais comment amplifier l'émotion et l'aspect dramatique avec autant de force? D'abord, il y a le cadrage. Des cadres serrés, une immersion suffocante. Les Safdie utilisent des gros plans et des cadres étroits pour nous enfermer dans l'univers d'Howard. Ces choix visuels reflètent sa vie chaotique et l'étau qui se resserre autour de lui. Par exemple, les scènes où Howard négocie, ment ou se dispute sont souvent filmées de manière étouffante, avec très peu d'espace autour des personnages. Avec comme résultat, la sensation d'une tension constante, comme si on partageait son stress. Même dans les moments calmes qui sont rares, la caméra est instable, créant un sentiment de précarité, comme si tout pouvait s'écrouler à tout moment. Howard est aussi en mouvement perpétuel. La caméra suit cette agitation, traduisant visuellement son incapacité à se poser, à réfléchir, à respirer. Ensuite, on est submergé par les dialogues. Les dialogues enchevêtrés, un chaos sonore captivant. Le film est bruyant, mais ce bruit est savamment orchestré. Les frères Safdie superposent les dialogues, plusieurs personnages parlent en même temps, se coupent, s'interrompent. Cela donne une impression de chaos, mais ce chaos est calculé pour refléter l'état mental de Howard. Prenez une scène emblématique, celle où Howard essaie de jongler entre une dispute, un appel téléphonique et un deal qui tourne mal. Le spectateur est plongé dans une cacophonie oppressante qui mime parfaitement l'extrême tension de la situation. Ce choix donne l'impression que le monde entier s'écroule autour de Howard, sans laisser de place à la réflexion ni à la lucidité.